Je vais vous lire le chapitre 8 du livre international des petits trésors du commun des mortels, qui est un ouvrage collectif de 61 co-auteurs de 24 nationalités. Le chapitre 8 parle des personnes qu'on trouve idiotes et qui réussissent mieux que nous. J'ai proposé une citation de Gustave Flaubert. Rien n'est humiliant comme de voir les sots réussir dans les entreprises où l'on échoue. Et j'ai posé la question suivante aux contributeurs. Est-ce vraiment ce qu'il y a de plus humiliant? On commence aux États-Unis, en Virginie, avec Bill. Je pense que non. La chose la plus humiliante, c'est de vivre une vie pas examinée, sans conscience. C'est difficile de vivre fidèlement à mes valeurs et priorités si je n'examine pas mes motivations et si je ne me confronte pas à mes contradictions dans la vie quotidienne. On part maintenant en Australie avec Julie. Il est certainement très humiliant de voir d'autres personnes que l'on considère comme les plus grands idiots réussir là où on a échoué. C'est agaçant. Et les idiots, ne le méritent bien sûr pas, mais cela ne devrait pas être la chose la plus humiliante dans ma vie, et en réalité, je ne devrais même pas en perdre le sommeil. Pour moi, la chose la plus humiliante dans la vie, c'est de ne pas essayer quelque chose que je ressens et que j'ai besoin d'essayer, ou quelque chose qui nourrit mon âme. En d'autres termes, je pense que la chose la plus humiliante est de vivre une vie sur la défensive, de ne jamais suivre ses passions, ce que l'on considère comme son véritable soi ou son véritable art, et de suivre les dictées des autres. On retourne aux États-Unis, en Californie, avec Karen. Je ne trouve pas cette situation tant humiliante que frustrante et je remets bêtement en question l'équité de l'univers. La chose la plus humiliante est lorsque je commets une grosse erreur et que je réalise plus tard que j'aurais dû savoir mieux. À présent, on retourne en France avec Zineb. Humiliant pour les personnes qui ont étiqueté d'autres personnes en les catégorisant. Quand on s'est donné autant de mal dans ses études, dans la préparation d'un projet pour arriver à être face à un dilemme, face à sa propre intelligence, voir que la personne que l'on a dénigrée réussit, oui, ça peut être vécu comme humiliant. Mais vu sous un autre angle, je peux ne pas dénigrer l'autre et penser qu'il y a autant d'intelligence que d'humains sur cette terre, même si je constate que dans la société, l'expérience de la vie n'est pas valorisée comme les études. Pour reprendre la fable de La Fontaine, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Petit sans catégoriser l'autre, mais dans le sens d'une autre forme d'intelligence. On va en Amérique du Sud, en Argentine, avec Laura, avec une toute petite phrase. Agaçant, oui. Humiliant, non. Et on va un peu plus haut, mais toujours sur le continent américain, aux États-Unis, en Californie, avec Steve. Non, pas du tout. Je vois cette citation plutôt comme le cri d'un ego blessé.
La vie n'est pas égale et il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut réussir ou non. Il faut reconnaître que les sots sont plus capables qu'on le pensait et que nos astuces ne sont pas aussi fortes qu'on l'avait imaginé. En tout cas, on est loin de l'humiliation. C'est la vie. Et on retourne en France avec Anne. Je dirais plutôt que je trouve ça stimulant. Si cette personne, visiblement pas très douée, a pu le faire ou a pu réussir, je me dis que je pourrais le faire moi aussi. Ça me donne plein d'espoir et de confiance pour retenter ma chance. À bientôt pour le chapitre 9.